Donc, voilà les verrues. Et ensuite, sur l'orteil, voilà, on voit cette grosseur et l'autre, la deuxième plus petite. Donc, on va faire le traitement et on va voir. Bonjour. Alors, on a vu le pied de ma fille avec ses verrues, donc sur 2 orteils, sur le même pied. Donc, on va faire un petit soin anti-verrues. On est le 16 février 2020. J'ai déjà intitulé le flacon. Et on va suivre la recette de Daniel Festi, ma Bible des huiles essentielles. Donc, j'avais déjà fait un soin il y a quelque temps de Sylvie, mais la petite trouvait que le produit l'a brûlé. Donc, on va faire la recette de Daniel Festi. Donc, je l'avais dilué avec des huiles. Ça avait diminué les verrues. Et j'avais beaucoup dilué le produit avec une huile vierge. Et le problème, c'est que à trop dilué, ça a atténué, mais ça n'a pas disparu. Donc, pour les verrues, alors elle donne à appliquer 5 sortes d'huile. Nous avons là les huiles essentielles, l'origan compact, le genévrier commun, la cannelle de Chine, le clou de girofle et la sarriette des montagnes. Donc, on va prendre dans l'ordre l'origan compact. On va peut-être mettre un peu de lumière parce que c'est un peu sombre. Voilà. L'origan compact est fortifiante et purifiante. Le genévrier, c'est une alliée détox et elle est apaisante. La cannelle de Chine, elle est purifiante et énergisante. Le clou de girofle, il est purifiant et apaisant. Ça calme vraiment la douleur. Et la sarriette des montagnes, elle est purifiante et tonique. Donc, on va composer la formule. Donc, l'origan compact, 10 gouttes. Moi, je vais aller sur 1 gramme de chaque produit. Et si c'est en pièces, il y a un souci, on remet en compte. En grammes, jetard. Et voilà, on va mettre 1 gramme. Donc, bon, je coupe parce que ça va prendre 31. Non, ça va aller. Voilà. 1 gramme. Donc ensuite, le genévrier
commun. Je m'en suis pas encore servi, hein. Je viens juste de le recevoir. Ah. Donc je vais jusqu'à 2 grammes. Bon, elle coule mieux celle-ci. Ça va aller plus vite. Donc là, c'est la troisième, c'est la cannelle de Chine. Allez, on va essayer de tarer correctement quand même. Ah bah celle-ci, elle coule encore moins bien que la première. Donc celle-ci, je vais couper parce qu'à mon avis, il y en a pour un petit moment. Donc je suis à la moitié du chemin. Je reviens parce qu'il reste plus grand chose. Voilà. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ensuite, c'est le clou du girofle. Donc on va retarer. Toujours 1 gramme. Le clou de girofle coule mieux que la cannelle de Chine. Et ça, je sais que ça va bien calmer la douleur. C'est pas grave. Et la sarriette des montagnes, qui est purifiante. Et tonique. Donc on va voir, elle coule bien. Oui, elle coule bien. Donc je préfère les flacons ombrés pour faire mes ombrés en bleu. Pour ne pas abîmer les huiles. Et elle va faire un traitement. Voilà, la dernière goutte est tombée sur la balance. Si j'essuie, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà, un peu dépassé comme avec les autres. Donc, je prends mon bouchon qui a été désinfecté, mon produit qui a été lavé et désinfecté à l'alcool. Je le remets avec ma bille. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits, hein, on le voit à travers. Mais je pense que ça va faire le travail. S'il n'y en a pas assez, on refera. On mélange à chaque application. Et puis on va essayer de faire ça déjà pendant ce week-end. Cette fin de week-end, ce matin et ce soir.
Et puis je sais qu'après, tous les soirs, elle fait les soins. Donc elle est assez assidue le soir à le faire. Le matin, c'est plus compliqué quand on est une jeune fille. Donc voilà. Eh bien merci d'avoir suivi cette recette. Et puis on verra d'ici quelques semaines si c'est parti. Au revoir.